Elle fait partie de ces lieux palpitants. Contrastée, belle et dangereuse, Belém, au Brésil, pourrait bien vous ensorceler. Ce que je vends le plus, c'est un filtre d'amour. Carapatinha, Garratinha, ça le fait venir à toi. Il va pleurer à tes pieds, t'attraper et ne plus te lâcher. Même celui qui est loin, qu'il le veuille ou non, il te désirera. À Belém, depuis toujours, la vie c'est le commerce. Cette ville portuaire à l'embouchure du delta de l'Amazone, à 200 km de l'Atlantique, est la porte d'entrée du monde amazonien. C'est par ici que passent depuis des siècles toutes les richesses naturelles du nord du Brésil avant d'être exportées dans le monde. Du caoutchouc aux fruits nommés l'açaï, la ville a tiré sa fortune de la riche forêt amazonienne. Dans ce marché à ciel ouvert, tantôt fastueux, tantôt en déclin, la nature n'est jamais loin. Les Portugais fondent la ville en 1616, à l'endroit exact où le Portugal et l'Espagne s'étaient partagé le Nouveau Monde. C'est plus ou moins ici, à Belém, que passait la ligne imaginaire du traité de Tordesillas. Selon ce traité, tout ce qui allait vers l'Atlantique à partir d'ici appartenait au Portugal et vers l'Amazone, ça appartenait à l'Espagne. Donc Belém a été fondée suivant la stratégie des Portugais d'occuper le fleuve Amazone, de tenir cette zone alors qu'elle n'appartenait pas officiellement au Portugal. Le marché de Ver-o-Peso est créé 10 ans après la fondation de la ville. C'est un lieu qui symbolise Belém en tant que marché, en tant que lieu de commerce. C'est aussi un symbole culturel, parce qu'on y trouve tous les produits que les gens d'ici utilisent dans leur cuisine. Là, on a des fruits régionaux. Ça, c'est le biriba, qu'on apprécie beaucoup. Et là, c'est le pupunha, qu'on aime prendre avec du café. Ici, c'est l'allée des farines. La farine de manioc, la farine de tapioca. Avec ça, on fait les crêpes au tapioca. Là, c'est de la farine de poisson, qu'on appelle le piracuí. On en fait des tartes salées et des cakes. À la différence du littoral brésilien, où on a exploité le bois puis la canne à sucre, ici, la principale ressource était justement les drogas do sertão, les remèdes de la forêt. Ce sont les herbes médicinales, le cacao, tout ce qui pouvait avoir une valeur sur le marché mondial. La stratégie n'a pas été d'amener les populations d'Afrique, comme sur le littoral, mais d'utiliser surtout la population locale qui connaissait parfaitement les ressources de la forêt, les indigènes. On entre dans le quartier des herboristes, des échoppes traditionnelles tenues par des vendeuses formidables. Voici Beth Cheirosinha, l'une de ces dames. C'est traditionnel. On a des préparations pour le bain, pour sentir bon, pour séduire. Il y a des remèdes pour tous les problèmes. Elle a la solution à tout. Voici le bain du Nouvel An. On l'utilise par inhalation ou dans un bain. C'est pour trouver sa voie, pour l'argent, pour les affaires. C'est très important. Et ça sent si bon. Le Ver-o-Peso est l'un des plus anciens marchés d'Amérique. Il n'a jamais changé de nom et ce nom raconte son histoire. Il fallait un lieu pour contrôler ce qui sortait du territoire. Les Portugais ont donc créé un local qu'on appelait la maison pour voir le poids, la Casa do Ver-o-Peso, pour contrôler le poids des produits.
Autour de ce local s'est créé un marché, c'est là où nous sommes. On y commercialisait ce qui arrivait des îles et des autres villes sur le fleuve. Il n'existait pas de structure en dur et pendant plus de 200 ans, il n'y avait que des tentes. Aujourd'hui, le Vero Peso est connu pour sa halle aux poissons, inspirée des fels, dont les poutres de métal sont importées d'Europe à la fin du 19e siècle. Ce bâtiment est construit pendant une période faste de l'histoire de Belém, lorsque la ville est la capitale mondiale du caoutchouc. Le caoutchouc est en effet un produit typiquement amazonien, et le Brésil en détient le monopole durant plusieurs décennies, entre 1870 et 1910. La sève de l'EVA, transformée en boule de caoutchouc naturel, arrive alors de la forêt en bateau. Les négociants de Belém se chargent ensuite de la vendre en Europe et aux États-Unis, au moment où l'automobile, et donc l'industrie du pneu, se développe partout dans le monde. L'ouverture à la navigation du fleuve Amazone permet aux navires d'accéder à la région et le caoutchouc peut enfin être exporté. Rapidement, la ville absorbe ce commerce. Le résultat, c'est la construction de palais, de manoirs et de théâtres qui incarnent ce dialogue entre l'Europe et le Brésil. La richesse liée au caoutchouc explose à Belém vers 1880, mais c'est en 1897 que le maire de Belém décide de faire de la ville un Paris en Amérique. Comment il fait ça? À travers un plan de développement urbain qui s'inspire du baron Haussmann. On élargit les rues, on redessine les trottoirs, on plante des arbres et on apporte toute une structure urbaine et architecturale venant de Paris. Le Teatro da Paz, l'opéra de Belém, symbolise cette nouvelle richesse et les aspirations européennes de la bourgeoisie à la Belle Époque. Les plus grands chanteurs lyriques s'y produisent et le décor n'a rien à envier au théâtre à l'italienne d'Europe. L'opéra est construit en 1878, mais il est remanié quelques années plus tard et est doté d'un décor très européen, avec des détails art nouveau. Le plus intéressant, c'est l'introduction d'éléments typiquement amazoniens. On peut ainsi voir peint au plafond la forêt amazonienne avec un jaguar chassé par une amérindienne. Cela montre un dialogue intense entre la culture régionale et la culture européenne à cette époque. On vient à l'opéra pour voir des spectacles, mais surtout pour être vu. Pour se promener en ville, il fallait être bien habillé. Mais à l'opéra, il fallait être encore mieux habillé. Avec de grands chapeaux, des robes avec des tissus épais. Tout cela était bien beau, mais on avait un problème. Ici, la température moyenne est de 38 degrés. Et il fait d'autant plus chaud qu'on a presque 100% d'humidité. Alors je vous laisse imaginer à quoi ressemblait cet opéra à l'époque. Le caoutchouc a aussi marqué notre ville socialement. D'un côté, vous avez ces palais, ces théâtres, ces cinémas, et de l'autre, vous avez une grande pauvreté et la marginalisation des populations africaines et indigènes. Et cette opposition sociale existe encore aujourd'hui. Le boom du caoutchouc prend fin avec la Première Guerre mondiale. Le Brésil perd son monopole face aux pays asiatiques. Et si Belém demeure un port important, elle dépérit. Jusqu'à ce qu'un fruit d'Amazonie apporte une prospérité nouvelle à la ville, l'açaï. Cette baie fait depuis toujours partie de l'alimentation quotidienne des habitants de la région qui la consomment avec du sucré ou du salé, souvent sous forme de purée liquide. Mais l'Occident a découvert ses bienfaits nutritifs au début des années 2000 et elle s'exporte désormais dans le monde entier avec Belém comme ville phare. Au cœur de la ville, la foire à l'açaï bat son plein entre 5h et 7h du matin.
Ici, c'est le seul endroit qui reçoit l'açaï en provenance de tout l'État du Pará. Plus ils habitent loin, plus le voyage est long. Il y a des producteurs qui partent de chez eux à midi et qui arrivent ici à 5 h du matin. Le commerce de l'açaï a changé la vie de beaucoup de gens de la région, passant d'une activité annexe à la principale source de revenus de la population. Cela a amélioré la vie de nombreuses personnes. C'est bon, très bon, regarde ça. Ici, dans notre région, l'açaï, c'est l'équivalent du haricot. Il accompagne la viande, le poulet, le poisson. C'est vraiment important. Quand il n'y a pas d'açaï, le plat est triste. La manne de l'açaï assure quelques revenus aux ribeirinhos, peuple d'Amazonie qui vit le long des rivières. L'agglomération de Belém est en effet formée d'une quarantaine d'îles, parmi lesquelles l'île de Combu, située juste en face du centre-ville. C'est un quartier de Belém, mais c'est aussi déjà l'Amazonie. Seba Tabajos, artiste, aime sa ville et œuvre pour que les populations des îles soient mieux intégrées. C'est une île à 15 minutes de Belém, une Amazonie invisible avec son propre écosystème. C'est d'ici que vient l'açaï. Les habitants le récoltent et si l'açaï a cette renommée mondiale, c'est bien grâce à eux. Ce sont des îles si proches du centre de Belém et pourtant si distantes, car il n'y a ni électricité ni eau potable. Ces conditions de vie font des habitants de cette île des citoyens de seconde zone. Seba Tabajos a entrepris avec des amis artistes de décorer les façades des maisons de Combu, du street art pour attirer l'attention sur ces populations. Le projet a commencé avec l'idée d'apporter l'art dans la forêt. Mais en vérité, le plus important, ce ne sont pas les artistes. Notre but est d'abord social, redonner un pouvoir aux habitants, leur apporter de l'eau potable, de l'énergie solaire. Et l'eau filtrée, ça vous sert bien, non? Ah, ça nous sert beaucoup. Tous mes enfants viennent en chercher ici. Même pour ceux qui la connaissent depuis toujours, Belém demeure contradictoire et multiple. Une ville à la population jeune, mais marquée par son histoire. Belém, ça pourrait être un pays, pas seulement à cause de la taille, mais à cause de la culture et de la mémoire qu'elle porte en elle.